Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune du 22 juin 2024. Capsule où je vais interroger la source quant au domaine général pour tout un chacun. Mondialement parlant, les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre et l'évolution à attendre de cette quinzaine du 22 juin au 5 juillet. 22 juin, donc date de la prochaine pleine lune. Jusqu'au 5 juillet, date de la prochaine nouvelle lune. Dans la sphère mondiale également, quelques conseils de santé, le cas échéant, si la source nous en envoie. Sphère juridique, professionnelle, pour ceux et celles qui attendaient une évolution professionnelle. Relations familiales, relations amicales. La capsule à suivre sera donc dédiée à la sphère sentimentale, traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relations toxiques, relations avec un ou une perverse narcissique. Donc pour la période du 22 juin au 5 juillet 2024. Donc le 22 juin 2024 aura lieu la pleine lune traditionnellement appelée pleine lune des fraises. Régalons-nous des fraises, en tout cas dans l'hémisphère nord. Je ne sais pas si dans l'hémisphère sud vous en avez encore, mais je ne pense pas. On arrive gentiment, bien évidemment, le 21 juin au solstice d'été. Donc il viendra juste de passer, nous serons juste en tout début d'été, en tout début d'hiver pour l'hémisphère sud, bien évidemment. Et donc cette pleine lune aura lieu à 1h09 temps universel. 3h09 temps universel, plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest, par exemple. Elle sera effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, pendant que le soleil sera à 1 degré 7 minutes cancer, donc venant d'entrer en cancer, bien oui, solstice d'été oblige, hein, la veille. Donc pour cette pleine lune, la lune sera à 1 degré 07 Capricorne, à son opposé au soleil donc. En astrologie occidentale, j'ai regardé pour vous, il n'y a pas d'aspect majeur à vous signaler, donc on va passer directement à autre chose. Et pour cette pleine lune des fraises, donc les énergies se mettent en place du 22 juin au 5 juillet. Donc je reviendrai vers vous avant le 5 juillet, bien évidemment, pour vous faire état des énergies de la nouvelle lune du 5 juillet. Donc, pleine lune des fraises, à quoi pouvons-nous nous attendre au niveau mondial? Bien, justement, à une mondialisation d'un certain nombre de choses. Je ressens beaucoup de, comment je vous dirais, énergétiquement parlant, vous allez ressentir, on est en pleine dans les révélations. Hein, ouais, ça commence à bouger fort, fort, fort. Les gens commencent à se rebiffer, je serais étonnée que ça ne bouge pas de partout. Là, il y a vraiment, vu ce que la source envoie, il y a vraiment des conscientisations, un changement énergétique global, un changement de positionnement, un changement de point de vue, et les populations qui commencent à regarder de droite, de gauche, ce qui se passe chez les voisins, mondialement parlant. Donc, on peut ressentir une espèce de désaccord global ou de besoin de regarder ailleurs ce qui s'y passe, parce qu'on va sentir de plus en plus un désalignement. Il y a une idée, mondialement parlant, de totale instabilité. Je ne peux pas vous le dire autrement, mais ça va vers la lumière globalement. Donc, ressentez combien vous vous positionnez différemment en réalisant des tas de choses. Ne vous laissez plus impacter par tout ce qu'on veut vous faire croire. Essayez de penser par vous-même et de chercher par vous-même comment ça résonne en vous, ce que vous entendez, j'ai envie de dire. Mais là, on est vraiment sur les populations ne se laissent plus faire, je ne peux pas vous le dire autrement. La lumière est en train de gagner sur le sombre. Bon, bah c'est ok, c'est parfait. Voilà, il y a vraiment des grosses prises de conscience. On regarde le passé et on se rend compte que, ben non, on ne va pas recommencer à croire les mêmes choses. Bon, c'est parfait. Mondialement parlant, on est vraiment sur un besoin accru que la justice passe. Alors, je parle bien de mondialement, hein, d'où les révélations.
Des choses vont être dites aussi, des secrets vont être levés. Il y a des secrets d'État qui vont être levés durant cette quinzaine du 22 juin au 5 juillet 2024. On va commencer à entendre des vérités que l'on nous a cachées depuis très longtemps. C'est ok, c'est parfait. Et on attend les révélations. Hein. On est en pleine période d'Apocalypse. Yes, génial. Les révélations. Enfin la vérité. Bon, ben, attendez-vous à ce que ça secoue, parce que vous allez vous rendre compte que ça remet en cause bien des choses que l'on nous avait montrées comme étant des vérités qui en fait n'en étaient pas. Ça fait un petit moment que j'essayais de vous alerter, notamment sur Telegram. Je lâche un petit peu parce que je ressens tellement que les choses bougent que je laisse les choses se faire, mais je vous ai dit beaucoup de choses antérieurement. Donc, vous allez vous rendre compte que ça commence à arriver. C'est parfait. Il y a une idée de rayonnement pour cette quinzaine, pour tout un chacun. Vous allez sentir que vous pensez autrement et que vous voyez les choses différemment. Ça va vous apaiser, ça va vous permettre, alors peut-être pour un grand nombre d'entre vous, voire pour tout le monde, dans différents domaines, vous allez ressentir que, mince, ça vous déstabilise tout de même. Ou en tout cas, ça déstabilise la façon dont nous pouvions envisager la vie jusque-là. Nous allons avoir de nouveaux repères. Pas de panique, tout a toujours une raison d'être et tout a toujours sa raison d'être. Souriez-en et restez dans votre lumière, ça va être essentiel. Chose juste, petit rappel, chose que je vous ai dite assez fréquemment dans les chroniques et dans les thématiques. Essayez en tant qu'artisan de lumière de ne pas vous laisser isoler votre lumière. J'entends par là, sentez que vous faites partie du grand tout de lumière. Une lumière isolée se fait manger par le sombre. Plus vous allez sentir que vous accédez sans aucune retenue à l'élévation spirituelle, plus vous allez sentir que vous êtes aligné dans le grand tout lumineux. Faites-le, s'il vous plaît. Essayez vraiment de penser à ça. Bon, ça c'était pour l'évolution mondiale. Mauvais temps, effectivement, il y a des procédures en cours il y a des procédures qui vont voir le jour. Il y a des choses, des procès qui vont commencer à se mettre en place durant cette petite quinzaine du 22 juin au 5 juillet 2024. Des procès et des procédures quant à des sujets assez chauds, je dirais, mondialement parlant, et ça va nous permettre de voir les choses autrement. Il y a des lâchers de certaines choses. On va revenir sur des histoires très lourdes. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, voyez plutôt ça comme la libération, clairement. Donc ça, c'est vraiment ce que la source me demande de vous retransmettre, de façon à ce que vous soyez prêts et prêtes, préparés en quelque sorte à voir la vérité et non pas ce que l'on a voulu nous faire croire jusque-là. Il y a plein de choses qui vont exploser. Là, du 22 juin au 5 juillet, il y a plein de choses qui vont commencer à se mettre en place. Quand on regarde le général pour tout un chacun, vous allez être dans une quinzaine de grandes élévations, bien sûr. Vous pensez autrement et vous affinez votre pensée différente. Donc, vous allez être amené à continuer à grandir. Ça ne va pas se faire forcément dans la facilité. Je reviendrai vers vous dans une capsule prochainement pour vous expliquer certaines choses. Mais on est vraiment là dans une période d'immense fatigue. Prenez du temps pour vous reposer, pour digérer tout ce que vous sentez être votre évolution. Vous êtes amené à changer, à ne plus accepter n'importe quoi, n'importe comment. Vous êtes amené à voir de plus en plus votre lumière et vos différences. Ça n'est pas facile par rapport à votre entourage, que ce soit votre entourage amical ou familial. On y viendra après quand la source va aborder justement la sphère familiale et la sphère amicale. Ça n'est pas facile, mais vous êtes de plus en plus dans le rayonnement et vous êtes de plus en plus un guide,
une personne que l'on écoute autour de vous, amicalement parlant ou familialement parlant. Alors je ne dis pas que vous êtes la seule personne dans votre entourage amical ou familial hein, à être une personne qui comprenait les choses et qui voyait les choses et qui est lumineuse. Mais ceci étant dit, vous allez ressentir que l'on attend de vous la stabilité. Oui, ok. Vous êtes en rayonnement durant cette quinzaine, à condition que vous preniez du temps pour vous. Sachez vous mettre en repli, sachez écarter les personnes qui sont toxiques. Là, c'est vraiment ce que la source me demande de vous retransmettre pour tout un chacun dans le général. Priorisez-vous. Quelques conseils de santé, priorisez-vous et reposez-vous. Mangez léger. Alors, c'est intéressant. Ayez des heures de repas les plus régulières possibles. Si la source envoie ça, ça fait un long moment qu'on n'a pas évoqué une régularité dans les repas. Essayez d'être le plus régulier possible et le plus stable possible, là, durant cette quinzaine du 22 juin au 5 juillet 2024, dans vos repas. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est pas que du 22 juin au 5 ou 6 juillet, du 22 juin au 5 juillet, pardon. Mais ce serait plus régulier. Ceci étant dit, la source est en train de me demander de faire le forcing pour que vous fassiez attention à vos heures de repas. Donc, à bon entendeur, salut, j'ai envie de dire, ne soyez pas étonnés que ça vienne vous fatiguer. Ah oui, la source envoie clairement que ce genre de conseil, c'est justement pour vous protéger ou pour être moins fatigué. Donc, ayez des heures de repas régulières. Je ne peux pas vous le dire autrement. Dormez. Pensez à dormir. La source fait le forcing là-dessus également. Renouez avec la nature si vous n'êtes pas assez dans la nature. Vous allez sentir que vous avez besoin d'aller dans la nature. Priorisez le fait d'être en extérieur. Y compris dans l'hémisphère sud, même si nous venons de passer en hiver. Hein. Ouais, clairement. Là, il y a vraiment ce côté pour l'hémisphère sud comme pour l'hémisphère nord, tout endroit de la planète, il y a vraiment cette idée de prioriser l'extérieur. L'élément eau est mis en avant, mais alors, si vous avez envie de vous baigner, si vous avez... Ok, d'accord, mais il n'y a pas que ça. On me parle d'eau en quantité. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des... Ouais, il y a quelque chose de pas forcément super positif, mondialement parlant, au niveau de l'eau. Des débordements. On me parle d'eau, on me parle des débordements à suivre. Peut-être des orages, peut-être de l'eau en quantité, en tout cas. Autrement, besoin d'être connecté à la nature, besoin d'être connecté aux animaux. On forme un tout. Vous allez ressentir que vous avez besoin d'être dans la douceur avec les animaux, plus. Alors, si vous avez des animaux de compagnie, bien sûr, vous allez sentir que vous avez besoin d'être plus tendre avec. Il y a une interaction avec les animaux. C'est une quinzaine de télépathie quand même. Hein. Beaucoup de télépathie. J'en reviens à ce que je voyais pour les relations sacrées du 17 au 23 juin. Eh bien, du 22 juin au 5 juillet, on est vraiment également dans la télépathie. Même période, hein, même périodicité, on enclenche quelque chose de puissant dans la télépathie et notamment avec les animaux. Les animaux sont autour de vous. Donc, plus, hein, j'entends, hein, y compris si vous avez des animaux à la maison, que vous êtes habitué à être très proche avec eux ou à être très proche d'eux, vous allez vous rendre compte que c'est un besoin accru. N'en soyez pas surprise, ça semble juste normal durant cette quinzaine. Il y a une interaction de douceur et d'élévation avec les animaux qui vous entourent. Ok, parfait. Message transmis. Ceux et celles qui êtes en attente d'une évolution professionnelle, si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes demandeur d'emploi, ou vous êtes en fin de contrat à durée déterminée, ou en ras-le-bol de votre contrat à durée indéterminée, ou dans une entreprise qui bat de l'aile,
Donc vous cherchez autre chose ou vous cherchez un nouveau travail. On est dans une quinzaine où vous avez besoin d'être très actif du 22 juin au 5 juillet 2024. Très actif, besoin de renouer avec des choses qui étaient peut-être... Alors vous aviez peut-être postulé pour des emplois qui semblaient vous correspondre, vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles très rapidement, vous avez besoin d'essayer de réactiver les choses. Vous avez raison, vous allez sentir de façon accrue durant cette quinzaine ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Mais il y a des choses que vous aviez touchées du doigt par le passé qui reviennent. Alors ça peut être aussi une entreprise à laquelle vous aviez pensé ou un poste auquel vous aviez pensé. Et puis, bon, ça faisait peut-être un petit moment, voire beaucoup plus longtemps que c'était passé. Vous y revenez. C'est OK. C'est une affirmation de ce que vous savez être bon pour vous. Vous allez le chercher avec force, en quelque sorte. Beaucoup d'échanges, d'interactions avec de possibles employeurs. Ça peut déboucher sur plusieurs entretiens d'embauche. Donc, allez-y, sans pour autant en attendre monts et merveilles, j'ai envie de dire, mais essayez de vous prouver à vous-même que ça vous correspond, ce pourquoi vous avez postulé. Par contre, pour bon nombre d'entre vous, il peut y avoir une remise en question lorsqu'on va vous proposer un contrat ou lorsque vous allez avoir un entretien d'embauche parce que vous allez réaliser que vous devez déménager. On me parle bien de déménagement en nombre dans ce genre d'acception pour ce genre de choses. Donc, ne soyez pas surpris si en cherchant un nouvel emploi, eh bien, il va vous falloir, pour accéder à ce qui vous conviendrait, déménager. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour ceux et celles qui sont en attente de mutation, alors que ce soit parce que vous travaillez dans une entreprise plus ou moins importante, que vous changez d'endroit, de lieu de travail dans cette entreprise, ou que vous soyez fonctionnaire, ou que vous changiez tout simplement de service, de secteur, etc., dans votre entreprise, ou dans votre travail de fonctionnaire, dans votre administration. On est dans une quinzaine. Je ne vois pas de retard à proprement parler, mais je vois une espèce d'attente pour vous, de juste retour sur travail fait et une espèce de possible déception. Alors là encore, si vous devez déménager pour accéder à un nouveau poste, bon, ben vous allez déménager, peut-être dans les semaines qui suivront, hein, mais vous avez une réponse et ce sera favorable. Mais par contre, il peut y avoir une espèce de déception quant à quelque chose que vous aviez envisagé. Alors vous l'obtenez, mais vous êtes un peu déçu, quoi, je dirais. Bon, à suivre. C'est pas forcément une déception financière, hein. Je dirais plutôt une déception de ah bah tout ça pour ça, quoi. Bon, mais c'est pas financier spécifiquement, ce serait plutôt une déception de poste ou de ce que ça va vous apporter en plus. Donc à suivre, ne soyez pas déçus, c'est une promotion puisque c'est ce que vous attendiez. Ne soyez pas déçus. Mais bon, là encore, une personne avertie en vaut deux. Pour ceux et celles qui êtes dans un travail stable, vous pouvez avoir, ah c'est intéressant, si vous avez des collègues que vous avez perdu de vue, qui sont partis, qui ont évolué, ou vous êtes parti, vous avez changé de poste, vous pouvez être en retour de collègues. Vous pouvez avoir des collègues qui reviennent vers vous. Ça me fait sourire parce que ce genre de choses, ça peut débloquer effectivement de nouvelles amitiés. Ça pouvait être des collègues alors qui étaient peut-être déjà amis avec vous, mais que vous aviez perdu de vue. Ou alors des collègues que vous envisagiez comme collègues, mais bon, sans plus, et vous allez les voir comme des amis parce qu'il y a eu une grosse évolution. Vous ou le collègue, hein, ou la collègue, hein, bien sûr. Hein. C'est une belle surprise en quelque sorte, et un beau retour. Ok, ça c'est parfait. Autrement,
vous pouvez être amené à ce qu'il y ait des petits changements dans votre travail. Vous allez être reconnu, vous allez être oui, reconnu, on va reconnaître vos capacités, vous allez sentir que l'on vous congratule en quelque sorte pour travail fait, rendu, etc. Il y a une déception tout de même. Ah bon, tout ça pour ça? Ce serait un petit peu ce que je ressens, vous voyez. C'est, ah ouais, on me félicite, et puis, et alors? Il y a eu un petit peu une espèce de déception, je dirais. Ne soyez pas déçus, là encore. Après, vous pourrez négocier, tout simplement. Mais puisqu'on vous félicite, prenez les choses comme elles viennent et dites-vous que s'il n'y a pas de juste retour sur investissement à ce moment-là, à l'instant T, entre le 22 juin et le 5 juillet, bah vous pourrez en faire état ensuite. Ne soyez surtout pas déçus. Professionnellement parlant, pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les chefs d'entreprise, les patrons, les PDG, on est sur une quinzaine où on va vous proposer quelque chose du 22 juin au 5 juillet. On vous propose de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Ça va vous donner matière à réflexion, pourquoi pas. Vous pouvez échanger avec des personnes qui vous proposent peut-être une association, peut-être un partenariat. Oui, ça peut vous permettre effectivement d'envisager les choses autrement. Ça vous donne matière à réflexion. Je dirais que là, pour l'instant, ça va vous donner confirmation, conviction de vos valeurs. Ça vous fait plaisir, mais vous attendez de voir comment ça va concrètement évoluer. C'est ok, mais c'est pas vous qui allez vraiment bouger. Vous attendez de voir si ce dont on vous parle peut aboutir. Vous ne vous engagez pas plus que ça par vous-même, compte tenu du fait que ce ne sont encore que des dires. Je ne peux pas vous le dire plus directement, c'est exactement ça. Vous allez avoir tendance à attendre plus d'actes. C'est ok, vous avez tout à fait raison. Juridiquement parlant, lorsque vous avez une affaire juridique en cours, je dirais que, alors on n'est pas forcément dans l'attente, on n'est pas forcément dans le non-déblocage, ce serait pas ça, mais il y a un peu une idée de j'ai tout dit, tout est en cours, tout est posé de mon côté. L'autre partie finalement n'avance plus, n'argue plus de nouveaux arguments, n'argue plus de nouvelles choses. Ok, on attendra de voir comment ça se passe. Il y a une attente sur rendu de choses déjà dites, déjà faites, déjà posées, déjà actées dans votre sphère juridique. Maintenant, si vous attendez effectivement entre le 22 juin et le 5 juillet que vous avez une audience de prévue, je ne vois pas de retard quant à l'audience, mais par contre, il y aura peut-être un retard quant à une décision juridique. Je ne vois pas forcément de retard, mais ça peut vous paraître, bon, bah ça y est, tout est dit, maintenant je ne peux plus rien faire. On va attendre le résultat. Hein, voilà. Ok, les choses sont dites, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est positif. Mais c'est positif par contre, à la source on voit très clairement que si c'est vous qui entendez cette capsule, c'est positif pour vous. Donc c'est ok, c'est parfait. La partie adverse par contre peut avoir du souci à se faire parce que par le passé des choses ont été dites, vous les avez démontées avec force, j'ai envie de dire et fracas, parce que vous avez vraiment démonté certains arguments comme ça d'un claquement de doigts. Effectivement, ça perd en conjecture la partie adverse et la justice passera bien sûr plus facilement en votre faveur. C'était ce que la source me demandait de vous transmettre si vous avez une affaire juridique en cours. Familialement parlant, on est dans une quinzaine, c'est ce que je vous disais d'emblée. Vous êtes un phare, vous êtes une lumière
familialement parlant, pour votre famille, ascendant, fratrie, cousin, cousine, oncle, tante, grands-parents, etc. et enfants, si vous avez des enfants. On est vraiment dans une quinzaine où vous allez sentir que tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous avez mis en place depuis un certain temps, voire depuis très longtemps maintenant, descend dans la matière. Ce que vous avez dit, on se rend compte que vous aviez raison durant cette quinzaine. Et donc, vous êtes mise en lumière. Ok, c'est parfait. Ça vous évitera d'avoir à redémontrer ou à sur-redémontrer des choses que vous aviez déjà démontrées antérieurement. La famille réalise que, mince, on ne t'a pas suivi, on a peut-être eu tort parce que tu avais raison. Ben ouais, il va y avoir en même temps des révélations, mondialement parlant, hein, ce que je vous disais en début de capsule. Donc, oui, évidemment, c'est vous qui aviez raison. Maintenant, ça peut être dans tout un tas de domaines. Ça peut être aussi financièrement parlant, pour déménager, pour emménager, pour des affaires en interaction avec des membres de la famille, etc. Vous aviez raison. On revient de l'autre côté sur des choses que vous aviez mises en place ou que vous aviez dites familialement parlant qui s'avèrent être la réalité, la vérité. Bon, bah c'est ok, c'est parfait. C'est de l'autre côté qu'on a le choix, en quelque sorte. Enfin, on a fait le mauvais choix, on ne vous a pas assez cru. Aujourd'hui, on va être amené, durant cette quinzaine en tout cas, à repenser à ce que vous disiez et à dire ah, mince, il ou elle avait raison. Bah ouais, en même temps, bon, bah, c'est ok. Bah, vous direz ouais, d'accord, ok. Bon, bah, pour moi, c'est pas une surprise puisque je n'arrêtais de vous le dire. Donc, ok, c'est parfait. Ne soyez peut-être pas trop redondant, n'ayez pas les chevilles qui enflent de trop, j'aurais tendance à dire, mais en tout cas, recadrez les choses. Bah oui, je le disais, donc je ne vais pas le dire autrement. Effectivement, vous ne vouliez pas m'entendre, aujourd'hui vous m'entendez, c'est parfait. Amicalement parlant, oh, c'est intéressant ce que la source envoie, c'est ce que je vous disais dans la sphère professionnelle. Vous pouvez avoir des retours d'amitié, des personnes qui reviennent, des amis qui reviennent au contact. Ça va vous rééquilibrer, le besoin de revoir des personnes qui étaient amies avec vous, que vous aviez peut-être un peu perdu de vue, le besoin pour ces personnes de revenir vers vous, de vous parler. Vous aviez eu comment je vais vous dire, des divergences de point de vue. Ces personnes ou cette personne amicale réalise que vous aviez raison depuis le début, ou en tout cas que vous aviez un point de vue qui lui semblait incohérent, et aujourd'hui se rend compte que votre point de vue était le bon et revient vers vous, j'ai presque envie de dire enfin. Vous acceptez de revoir des amis. C'est pas vous qui aurez des choses à démontrer. J'aurais tendance à vous dire, acceptez de revoir vos amis quand ils reviennent vers vous. Même après un silence. Mais ça n'est pas à vous de vous excuser. Surtout si vous êtes dans le cas de figure d'avoir dit des choses et que ce soit juste et que ces amis ou cet ami se rendent compte qu'il ou elle a clashé avec vous à tort, à mauvais escient. C'est à cette personne de vous demander pardon et ça va se faire durant cette quinzaine. Donc, croyez en vous, restez sur votre position et sentez que vous aviez raison. Maintenant, si vous savez que vous avez tort, acceptez vos torts, hein, bien sûr. Hein. Mais pour que la source l'envoie comme ça, bon nombre d'entre vous se rendront compte qu'ils avaient raison. Donc, c'est ok. Vos amis reviennent vers vous ou votre ami revient vers vous, se rendant compte qu'il ou elle est allé trop loin. Bon, c'était tout ça, belle évolution, j'ai envie de dire. Vous allez sentir vraiment avant tout, durant cette quinzaine du 22 juin au 5 juillet, la hausse de votre taux vibratoire. Posez-vous sur vos nouveaux taux vibratoires, posez-vous dans votre nouvelle lumière, sentez combien vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, même si par moment vous sentez que vous avez besoin de vous isoler de tout votre petit monde, isolez-vous. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul. Ça, c'est vraiment le maître mot de la quinzaine.
Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse. Je vous dis à très vite donc pour voir un petit peu pour cette pleine lune du 22 juin les énergies sentimentales. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.